Et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un avant-match entre l'Olympique Lyonnais et le GC Nice les gars. Match où les Lyonnais ne doivent pas rater le coche cette fois-ci. En parlant de Nice qui sort d'une victoire 4 buts à 1 contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Donc voilà, ça va être une équipe très difficile d'aller déloger. Surtout qu'on est à domicile avec un peu de spectateurs. Donc ça risque d'être assez chaud bouillant. Mais bon voilà. Comme vous savez, avant match, ça dit on va parler de l'arbitre, on va parler des compositions d'équipe, des absents du dernier match, voilà. Et du coup les gars, tradition l'oblige, on commence avec l'arbitre de la rencontre et c'est notre très cher monsieur Benoît Millot les gars, attendez, voilà. C'est notre très cher Benoît Millot les gars. Et comme tradition oblige encore une fois, le petit tableau des stats, voilà. On va réduire ça comme ça. Voilà, tranquille. Alors, il a arbitré... Il a arbitré 10 matchs de Ligue 1 avec 40 cartons jaunes sortis, 1 rouge seulement sorti et 2 pénaltys sifflés. Alors en termes de stats, c'est très peu. Et sauf que par contre les cartons jaunes, il n'hésite pas, il y va. Et dès qu'il peut mettre des cartons jaunes, il peut mettre des cartons jaunes. Alors je me suis dit, je pense que Lyon peut jouer son vrai jeu en fait. Je pense qu'il y a moyen que Lyon, s'il joue bien, ils peuvent ne pas faire de faute. C'est pas obligatoire, on l'a déjà vu les gars. Donc voilà. Donc je me dis en vrai, Lyon ils peuvent faire grand, ils peuvent faire quelque chose ce soir. Enfin alors où cette vidéo sortira, je pense que Nice, ils doivent avoir peur de Lyon. On va en revenir plus tard, mais regardez, on continue. On enchaîne ensuite les gars avec le dernier match de l'Olympique Lyonnais et forcément regardez, je suis désolé. Voilà, c'est une récente défaite contre l'AS Monaco sur le score de 2 buts à 0 avec encore une fois le magnifique petit piqué de Wissam Ben Yedder sur Lopez. Ça nous laisse un arrière-goût dégueulasse, on va dire. Voilà. Et du coup, bah, franchement, c'est pas terrible pour l'Olympique Lyonnais. Pour Nice, je crois que c'est une défaite aussi contre Clermont, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est un match assez difficile à analyser, assez difficile à pronostiquer. Donc voilà, je donnerai pas de pronostic pour l'instant. Du coup, les gars, on va attaquer là avec les dernières rencontres des équipes. La dernière rencontre, c'était forcément, tu connais. Donc voilà. Donc Lyon avait encore perdu cette fois-ci 3-2 contre Nice alors qu'ils avaient les 2-0 jusqu'à la 80e. Et voilà, comme à chaque fois, comme Lyon au début de saison, on perd dans le Money Time. Voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que Kadewere a taclé, il a pris un rouge sur un tacle sur Melvin Barnes. Et ensuite bah forcément ça s'enchaînait. Entrée de Youssef Attal, sortie de Toko Ekambi. Et après Mersenne bah il a vu que du vent contre Youssef Attal. Donc voilà pour les dernières rencontres de ces équipes. Et du coup les gars, on va enchaîner avec ma petite partie préférée. On va parler des absents de la rencontre. Et croyez-moi, il y en a super beaucoup. Voilà. Donc on commence avec l'équipe qui reçoit. Et c'est l'Olympique Lyonnais. Reine Adéhid qui a joué avec la réserve ce week-end. Loukeba qui a marqué un certain. Aouar et Da Silva qui ont qu'un match dans les pieds. Enfin qui ont qu'un entraînement dans les pieds. Donc qui ne pensent pas mettre dans le groupe. Côté Aiglon, il n'y a que Attal blessé et Amavi blessé qui sont actuellement incertains pour cette rencontre. Enfin c'est pas incertain, c'est sûr ils ne seront pas là en fait. Donc voilà pour les absences suspendues de la rencontre. Et les gars, on va enchaîner là avec ma deuxième partie préférée. Les compositions d'équipe les gars. Donc voilà, je vais vous les mettre. Tac, tac, tac et tac. Matez-moi ça les gars. Magnifique. Avant qu'on commence avec les compositions d'équipe probables, Peter Bosz il a dit avec les joueurs qui reviennent de blessure et qui rentrent de sélection, il pourrait peut-être y avoir un changement de schéma. Donc je me suis dit, on va partir sur un petit 4-3-3 des familles, mon schéma tactique préféré, avec Anthony Lopez dans les buts, Dubois, Denayer, Boateng et Mersenne en défense. Milieu de terrain à 3 avec Cacré, Ndombele et Paqueta en 10, son vrai poste de base quoi. Et pour finir, devant, Toko Ekambi à gauche, Dembélé en pointe et Romain Fèvre ailier droit. Pourquoi pas. Simple, rapide, efficace. Et vous verrez que là on marquera pas qu'un but ou deux. Vous verrez que si on met ça, on va au minimum marquer 3 des buts. Côté Aiglon, alors d'après ce que j'ai regardé pour Nice, il joue tout le temps en 4-4-2. Donc ça donnerait Boulka dans les buts, Lotomba, Dani Luc, Dante et Melvin Barnes en défense. Milieu de terrain, Boudaoui, Lemina, Thuram et Kluivert. Et devant, Delors Gouiri. Si je dis pas de conneries, ça devrait être ça la composition de Nice. A voir. Donc voilà pour les compositions d'équipe probables
de ce match. Voilà. Et on va se finir avec mon petit pronostic, enfin mes petits pronostics. Je vois bien une victoire de l'OL, une victoire 3-2 en termes de revanche, tu vois. Et je me suis dit, Toko Ekambi qui a fait une super CAN, deuxième meilleur buteur de la CAN. Et je me suis dit, je suis sûr qu'il va marquer demain. Je suis sûr que s'il joue pas titulaire, il va forcément rentrer. Et je vois bien marquer. Donc voilà les gars, et juste avant de vous quitter les gars, j'aimerais bien vous faire part d'un petit truc qui pourrait m'aider. Je vais mettre mon Tipeee et mon Utip dans la description. Si vous voulez faire un petit don, ça m'aiderait beaucoup parce que j'ai le wifi, elle est pas terrible pour les lives. Et donc du coup si vous voulez faire un petit don comme ça, c'est gentil, c'est gratuit. Enfin, c'est pas volontaire, enfin c'est pas forcé. Vous faites si vous avez envie. Après je vous propose juste, j'ai vu qu'il y en a qui m'ont dit beaucoup d'ouvrir un truc pour faire pour qu'on puisse faire des dons. J'étais contre parce que moi je pense que je ne mérite pas. J'ai presque que 250 abonnés. Pour moi je ne mérite pas. Mais bon, enfin bref, voilà les gars, vous avez compris. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a un bruit strident derrière moi, je suis vraiment désolé, c'est le réveil de mon frère. Du coup, voilà, je vais vous laisser. Likez, abonnez-vous, partagez et surtout commentez, ça m'intéresse beaucoup pour ce match. Et nous, on se dit à samedi vers 23h, 23h30. Finalement, je ne pourrais pas faire les lives parce que j'ai plus de wifi. Et ma wifi, elle est morte. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez faire un don, c'est dans la description. Du coup, voilà, on se dit vers 23h, 23h30 pour la vidéo débrief. Et on espère la victoire de l'Olympique Lyonnais. Allez, ciao, c'est Torek. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.